Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous nous retrouvons pour commencer un nouveau modèle de dentelle au fuseau. Donc le trèfle à 4 feuilles avec sa petite coccinelle au milieu. Donc je vous ai mis l'adresse si vous souhaitez denteler ce modèle. Je me ferai un plaisir de vous envoyer le piquage que j'ai réalisé. Donc, vous retrouverez du point ouvert, point en passé tordu. Là, c'est en passé tordu et aussi en point ouvert. La petite coccinelle est faite à part. Je l'ai cousue après. Bon, je l'avais fait en passé tordu, puis c'était pas très joli. Donc, je l'ai fait en point fermé. J'ai recousu par-dessus après des petites perles. Et puis, donc en dernier, j'ai fait le tour, le cercle. Donc, vous avez du mat, passé tordu, je crois, j'avais fait sur le côté. Et puis, au milieu, on verra, c'est un nouveau point, on n'avait pas encore fait. C'est du point chaînette. Voilà, donc je vous propose de réaliser ça ensemble. Au niveau de la taille des fils, j'ai pris, comme j'avais montré une petite vidéo, j'ai pris du lin, donc du lin 42. Donc là, j'ai pris ce vert là, mais après, vous prenez ce que vous voulez. Et c'est la marque Moravia 42, comme je vous ai dit. Le tour des pétales, j'ai pris, et le milieu, c'est un fil vert plus foncé et il est plus gros, c'est une sorte de petit cordonnet. Alors moi j'avais ça, c'est là moi c'est de la soie, 750 deniers, mais vous prenez un petit cordonnet, ça ira très bien, ou un DMC Rotor numéro 12, enfin ce que vous avez. Vous aurez besoin aussi de fil pour démarrer, pour faire le fil magique. Voilà, voilà. Donc je vais donc moi j'ai préparé donc deux paires pour ce que je vous ai dit, le tour et faire au milieu en passé tordu. Voilà, deux paires. Et là en vert, un autre vert, j'ai préparé 5 paires. Donc on va voir si ça suffit. Comme c'est un point ouvert, je voulais pas que ça soit trop dense. Après, vous pouvez toujours adapter le nombre de fuseaux, de paires de fuseaux en fonction de la grosseur de vos fils. Bon, mais écoutez, je débarrasse tout ça et puis on commence. Donc voilà, ça j'enlève. Je prends des grosses épingles pour démarrer. Donc on va démarrer tout avec des fils magiques. J'ai trouvé que c'était très pratique. Donc je tourne, je vérifie. Je vais mettre plus près. Donc j'espère que ça ira là comme ça. Donc on va démarrer là, juste le pétale, enfin le premier, la première feuille, je vais y arriver, juste à gauche de la queue. Après vous pouvez démarrer où vous souhaitez. De toute manière, tous les 4 pétales, oh j'en veux, hein, les 4 feuilles du trèfle sont à réaliser de façon identique. Donc je vais vous en montrer un entier et puis après on se retrouvera pour finir les 4, une fois que les 4 feuilles seront terminées. Donc on y va, trêve de blabla. J'ai oublié de prendre un ciseau. Je reviens tout de suite. J'ai été chercher un ciseau, j'en ai besoin pour installer les fils magiques, parce que je prends du moulinet de soie. C'est des vieux fils qu'on trouvait, je pense que c'est de nos grands-mères, je pense, parce que c'est soit de Paris en plus, mais ça glisse bien, et en plus il faut prendre des couleurs différentes
des fils que l'on a pour sa dentelle. Donc on va installer toutes ces paires. Donc on y va. Alors, première paire, donc ici avec j'ai bien fait les traits là sur la ligne du milieu, et il nous faut une paire vert foncé et une paire vert clair. Donc on aura un meneur et notre paire bordure, voilà. Donc j'installe autour de l'épingle. Hop, comme ça. Alors, on va pas fermer, il faut laisser ouvert si on veut passer le fil magique. Donc on commence, donc on met sa boucle qui n'a pas de nœud. Oh, en plus je commence avec une épingle toute tordue. Je vous vois un peu, j'échauffe. On va entendre le bruit des voitures un peu. Voilà, donc on a installé notre boucle sans nœud. On passe notre paire au-dessus du fil magique. On contourne l'épingle et on passe notre fil magique avec le nœud au-dessus de l'autre partie de nos deux paires. Voilà. Et on ferme. Donc là, à côté, je vais mettre une autre épingle et je vais mettre à nouveau deux paires. Là, par contre, le vert que vous avez choisi pour faire l'intérieur de la feuille. Une, deux. Et on refait la même chose. Un fil magique que j'ai pas coupé. Voilà, hop, on le double. Un nœud. Voilà, on installe une grosse épingle à l'extérieur. On met la partie de la boucle qu'on vient de faire à droite. Donc on passe notre fil magique en dessous de la première paire qui est à votre droite. Je contourne l'épingle, je passe au-dessus des deux fuseaux, la paire de gauche en fin de compte, et je vais la passer sur la grosse épingle. Donc mon épingle, je vais le baisser un peu parce que j'ai été trop loin. Voilà. Donc deuxième fil installé, encore pareil à côté. Encore deux paires, même système. Elles sont un peu emmêlées, je les démêle. Donc voilà, troisième épingle, je remets deux. Donc c'est les étapes délicates pour commencer. Hop. Donc je vous ai fait tout le tracé sur le papier millimétré. Donc il n'y a plus qu'à suivre. Voilà, troisième fil miracle. Pareil, je le plie en deux, je fais un nœud d'un côté, j'installe ma grosse épingle. Elles sont toutes tordues, voyons. Hop, voilà. Allez, je passe en dessous de ma paire à droite, au-dessus, j'entoure l'épingle, au-dessus, et je vais accrocher à nouveau l'autre partie où il y a la boucle, où il y a le nœud du moins, sur mon épingle. Voilà. Donc voilà, on a, hop, il nous restera
la paire de bordure. Donc pareil, même système. Alors là, je la mets juste sur le trait. Toute seule. J'entoure, je la mets autour de l'épingle. Et pareil, un dernier fil miracle. Nœud. Hop. Je remets une grosse épingle. Hop. Je mets ma boucle du côté où il n'y a pas de nœud. Je fais passer un fuseau au-dessous. Je tourne autour de l'épingle avec le fil au-dessus du fuseau et j'accroche la boucle où il y a le nœud à la grosse épingle. Voilà. Donc la difficulté, c'est bien calculer la distance. Voilà. Tout est installé. Et on va y aller. Donc là, je fais une torsion partout parce que c'est du point ouvert. Et les bordures seront en passé tordu. Voilà, donc je fais mon croix. Alors, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Et ainsi de suite. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Ou croise, tord. Croise, tord. Voilà. Donc là, on arrive au bout. Alors, passé tordu, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. À nouveau, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Je refais une torsion sur ma paire de droite et je mets au premier. Voilà, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et je suis partie. À droite, donc, que du point ouvert. Et ça va être comme ça, toute la feuille. Donc, je vous montre. On va faire ensemble parce que tant que je coupe la caméra, je remette. Donc là, on est en passé tordu sur le bord, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Je refais une torsion sur ma paire de gauche, je mets mon épingle et je referme. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Et je peux peut-être même faire... Non, allez, on reste comme ça. Et on va en passer en point ouvert vers la droite. Ça, c'est tordu. Torsion. Voilà, donc je refais, alors pas c'est tordu, je repars en point ouvert. Je vais bien tirer mes paires avec le démarrage avec les fils miracle. Je vérifie que c'est tout bien. Je remets tout, peut-être celui-ci, il faut que je le remette plus près. Il tombe, voilà. Ça tire pas trop sur les paires. Voilà. Que ce soit bien le démarrage. Que c'est là après qu'on va s'accrocher. Donc comme ça vous plaise. Hop, hop, hop. Voilà. Ça me va là, ça a bien pris sa place. Voilà. Je vais vous faire
un petit gros plan là. Donc là, on est à notre troisième point. On va passer tordu. Voilà, je referme ma passée tordue. Je tire bien. Et je repars vers la droite. Donc, vous voyez, on continue. Une torsion en plus. Voilà. Donc, on va continuer comme ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve ici, au dernier point. Ne le faites pas parce que deux options. Soit on va passer 3 fois dedans. Alors, soit on met un fil miracle et puis on passe à chaque fois notre paire. Soit c'est un accrochage. Donc là, le premier, je vais le faire avec un fil miracle. Et le deuxième, je le ferai avec un accrochage simple. Comme le fil est assez épais, c'est pas trop. On peut accrocher. Quand le fil est très fin, c'est plus dur. Donc là, je vous retrouve à ce niveau-là. À tout à l'heure. Voilà, donc je suis à la dernière épingle sur ma droite, avant l'épingle commune. Et donc, on va sur la gauche, en point ouvert. Là, on va passer tordu. Voilà. Donc, je mets mon épingle. Et là, je vais mettre à nouveau un fil miracle. Comme on va devoir passer 3 fois dans la même épingle, on peut tout à fait mettre un fil miracle. Bon, après, si vous ne voulez pas, c'est ce que je vous ai dit, le fil est assez épais pour passer 3 fois, enfin 2 fois de plus dans le même le crochet dans la même épingle. Donc moi je mets un fil miracle, donc j'ai ma boucle sur mon épingle, je fais passer en dessous de ma paire de droite, je contourne l'épingle que je viens de mettre, je passe au-dessus et je me raccroche à ma grosse épingle, la partie du fil miracle où il y a mon nœud. J'essaie de le séparer. Je mets toujours un peu trop loin là. Hop. Plus près, je tire. Encore un. Voilà, là, ça doit être la bonne distance. Voilà. Donc là, eh ben, je fais comme d'habitude. Je referme en passé tordu. Et là, je vais sur la droite en point ouvert. Là, j'arrive à ma paire de bordure en passé tordu, une torsion de plus sur mon voyageur, je repars. Voilà, donc après, donc là, je travaille 1, 2, 3, 4, 5 paires. Hop. Je laisse ma paire de bordure, je la travaille pas. Là, je suis en point ouvert, je ferme et je mets ma 5e paire de côté. Je repars sur la droite. 3, 4 points ouverts, paire de bordure en passé tordu. Hop, je repars et là repasse en point ouvert et je vais sur ma gauche. Oui, j'essaie de vous montrer. Alors point ouvert. Hop.
Je vous ai bien mis tous les trajets. Donc là, voilà. Donc là, torsion, parce que on va repartir sur la droite. Hop, et j'ai abandonné une paire en point ouvert, donc ça m'en fait 2 de côté, plus la paire de bordure. Je peux ranger ça et je repars vers la droite. Paire de bordure en passé tordu, une torsion supplémentaire. Voilà, et je repars vers la gauche. Une, point ouvert, 2 points ouverts, torsion, et je repars vers la droite. La paire de bordure en passé tordu, torsion supplémentaire, hop, je ferme et je repars vers la gauche. Pareil, 2 paires en point ouvert, hop, torsion. Bon, j'ai choisi ce système-là. Sinon, si on voulait faire autrement, c'était avec le système des paires actives et paires passives. Et comme on l'avait fait déjà dans la coccinelle, je voulais pas recommencer. Mais ça aurait pu être une solution au lieu de faire comme ça. Je tourne. Donc, j'ai presque mon demi-feuille réalisé. Hop, donc je repars vers la gauche en point ouvert, 1, 2, et là je reprends. Alors on aurait pu peut-être faire 2 torsions, voilà, et on reprend notre paire qu'on avait laissé de côté en point ouvert, torsion, point ouvert, et on repart sur la droite. Point ouvert, hop, barre de bordure en passé tordu. 1, 2 torsions. C'est reparti vers la gauche en point ouvert. Je reprends ma paire que j'avais laissée de côté, je refais une torsion pour que ça fasse plus joli. Ouvert, épingle, je referme mon point ouvert et je repars vers la droite. Voilà. 2, 3, 4 paires en point ouvert. Donc on a récupéré toutes nos paires et là on va travailler la paire de la passé tordue qu'on avait laissée de côté en passé tordu. Et c'est là que on va reprendre notre fil miracle. Alors attention, on prend bien. Des fois ça s'en mêle, donc on démêle et on prend bien. Hop, attendez, voilà, on prend notre côté boucle où il n'y a pas de nœud et on fait pareil. Alors on passe la paire verte au-dessus, on entoure l'épingle, voilà. Hop, attendez, faut faire attention. Voilà, je tire un peu. Voilà, donc j'ai passé ma paire vert clair au-dessus de l'épingle. Donc j'ai la paire
vert foncé à droite, paire vert clair à gauche et mon épingle au milieu. Je reprends mon fil. Voilà. Je prends donc là comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est je passe mon fil miracle où il y a le nœud au-dessus. Et là, il est au milieu, enfin, il est sur la droite, en dessous. Et là, je vais faire la deuxième partie. Je la fais passer au-dessus de la paire vert clair et autour de l'épingle. Et je raccroche à nouveau. Donc, bien, en premier, hop, mon épingle au milieu de ma boucle où il n'y a pas de nœud. Et je raccroche la boucle du fil magique, mais du côté du nœud. Voilà, on a passé. Je suis un peu loin, comme d'habitude. Hop. Je vais retirer un petit peu. Voilà, là, ça doit être bon. Et je suis repartie. Je vais baisser mes épingles. Donc, la première partie du pétale, enfin, ou de la feuille, est fait. Elle ressemble à un cœur, c'est ce que je vous avais dit. Hop. Voilà, tout est bien tiré. Et on peut continuer. On va faire la deuxième partie. Voilà. Allez, c'est reparti. Donc là, on referme en passé tordu. On repart sur la droite en point ouvert. 2, 3, 4. On reprend notre paire de bordure en passé tordu. Une torsion supplémentaire. Gauche. Il faut que j'ai un nœud. Je vais remettre comme il faut mon fil. Voilà, c'est bon. Voilà, j'arrête pas. Voilà, je le remets. Je tire. Voilà, je repars en point ouvert vers la gauche. Et je vais refaire comme j'ai fait l'autre côté. Je laisse de côté ma paire vert foncé de bordure. Je travaille ma dernière paire vert clair. Torsion supplémentaire. Point ouvert, je ferme. Et je vais la laisser de côté. Et je repars sur la droite. Donc on refait pareil. Comme on a fait de l'autre côté, passé tordu, 1, 2 torsions, épingle, je referme en passé tordu et je suis repartie vers la gauche en point ouvert, 2, 3 et voilà. Donc là, j'ai une paire qui reste, torsion. Et je repars, je referme en point ouvert et je repars vers la droite. Je prends des épingles, j'ai plus d'épingles d'avance. Refaire mon passé tordu et je repars. 1, 2, voilà, avec 2 paires, 1, 2 vertes claires, la troisième, voilà. Je referme mon point ouvert.
Et c'est reparti avec la paire de bordure. Donc ça va être travaillé de façon identique que les 4 feuilles. Je tourne un peu. Je vérifie que vous voyez bien. Oui, ça va. Je peux même mettre comme ça. Voilà. 2. Hop, torsion. Et je repars vers la droite. Si vous préférez, vous pouvez faire 2 torsions sur votre paire extérieure, si vous préférez. Mais moi, comme j'ai commencé avec une torsion, je continue avec une torsion. Voilà, je viens récupérer la paire que j'avais laissée. Ah, j'avais fait 2 torsions là, donc je refais une torsion. Voilà, point ouvert, torsion, voilà. Donc j'ai essayé de m'appliquer sur le tracé pour que ça soit facile. Alors 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Voilà. Et on tourne. Allez, paire, un passé tordu de bordure. Hop, une torsion. Voilà, on va récupérer. Je vérifie que vous voyez bien. Ça a l'air d'aller. Alors, je suis là, je tire. Je vais mettre mon petit cuir. Pas être gêné. Je laisse la fenêtre ouverte. Alors, je ne sais pas si vous entendez le chien aboyer du voisin. C'est un petit teckel, mais alors, il y a quelqu'un qui passe sur la rue. Comme il fait chaud et lourd, je tiens pas sinon. En plus, c'est le week-end, donc il y a un peu plus de passage. Alors, passé tordu, hop. Point ouvert, on va sur la gauche. Voilà, donc là, on arrive à notre point commun pour le 3e passage. Donc là, on va passer notre paire à travers le fil miracle. Je vérifie que vous voyez bien celle-ci. Hop. Voilà. Donc, je prends mon fil miracle. Je le mets là au-dessus. Donc, je travaille en passé tordu. Hop. Je prends ma paire vert clair. J'enlève l'épingle du milieu. Je prends bien la partie où il n'y a pas de nœud. C'est toujours un peu emmêlé. Là, je prends ma boucle. Alors voilà. Et je démêle. Des fois, c'est bien emmêlé. Hop, 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 hop. Voilà. Je prends un fuseau et je le fais passer dans la boucle. Et je tire de l'autre côté, du côté où il y a le nœud. Normalement, ça devrait passer.
Voilà, vous voyez, c'est passé. Donc, ça évite le crochetage en fin de compte. Après, si vous préférez faire de crochetage, je coupe mon fil miracle et je le garde bien parce qu'il pourra me resservir. Voilà, je l'enlève. Je fais passer mon deuxième fuseau dans la boucle. Je serre. Je remets l'épingle au milieu. Hop, je vais faire passer ma paire derrière l'épingle de vert clair, là. Comme ça sera bien tiré. Et je vais refermer en passé tordu. Voilà, je tire bien. Voilà. Et voilà. Donc là, nous avons fait notre point commun. Tout va bien. Donc là, on repart sur la droite. Je rouvre. Allez, paire de bordure en passé tordu. Plus d'épingles. Ah, ça consomme, hein, les épingles. Hop, je vérifie que vous voyez bien. Voilà, et on est reparti sur la gauche. Et là, toutes les épingles, on va devoir faire l'accrochage. Donc, je vais vous montrer un accrochage. Donc, passer tordu. Hop. Et là, on va être obligé de faire l'accrochage. On enlève notre épingle. On passe le crochet dans le trou de l'épingle, dans la boucle. On prend notre fuseau de notre paire de gauche. Hop, c'est passé. Là, vu que le fil est gros, c'est plus facile. Je passe le deuxième fuseau dans la boucle que je viens de faire. Je tire, hop, voyez. Je remets mon épingle dans le trou. Et je vais passer, vous voyez, il y a un fil, quand je tire comme ça, il y a des fuseaux qui bougent. Donc, en fin de compte, c'est mon fuseau de droite. Je vais le passer derrière l'épingle et refaire une torsion. Ça évite de faire passer les deux, donc c'est plus fin. Je reprends mon fil foncé et passer tordu. Voilà, et c'est reparti. Donc vous allez faire ça jusqu'à là, il reste 1, 2, 3, 4 épingles. Donc là, on va faire 4 accrochages. Et là, on se retrouve ici parce que là, il y a une épingle pivot. Et puis, on va faire un petit peu de mat pour arriver à l'autre feuille. Donc, je vous reprends ici. À tout à l'heure. Voilà, j'ai fait le dernier accrochage que je vous avais dit. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points de bordure au milieu. Donc, on va aller sur la droite et c'est là qu'il va y avoir l'épingle pivot. Donc, je vais faire à l'aller en point ouvert. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Donc là, maintenant, on va mettre l'épingle pivot. Donc, j'ai ma paire de bordure vert foncé. Je mets mon épingle juste avant. Donc, je l'ai pas... Et je vais prendre mon meneur, en fin de compte, vert clair. Je vais le faire passer au-dessus de l'épingle.
derrière. Je prends ma paire foncée, je la soulève et je fais passer, hop, ma vert clair en dessous sans travailler et je repars. Et là, on va être en point fermé. Voilà. Donc, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Hop, je fais attention que ça ne s'accroche pas à mes épingles de démarrage. Hop. Voilà, je tire bien. Encore un point fermé. Point fermé. Hop. Là, je vais faire avec ma bordure, je vais faire un point fermé aussi. Je ne vais pas me compliquer la vie. Et là, pour le premier pétale, enfin, première fleur, feuille, je vais accrocher ma paire à mon fil miracle. Donc, c'était le premier, là où j'avais démarré. Uniquement là, après, pour les autres feuilles, vous n'aurez pas besoin. Donc là, hop, je suis bien là. Donc, je garde mon côté où il y a le nœud. Hop, je l'accroche pour pas qu'il s'en aille. Je prends mon fil miracle où il y a la boucle. J'enlève l'épingle que j'avais mise pour commencer. Et je vais passer un fuseau dans la boucle. Je tire du côté où il y a le nœud. Je fais passer mon fil, voilà, mon fuseau à travers ma boucle de démarrage. Hop, j'enlève mon fil miracle. Pour les autres parties, les 3 autres feuilles, vous n'aurez pas besoin de passer. Hop, je les entortille. Ça s'est accroché. Voilà. Donc, je remets mon épingle. Je fais passer. On va faire passer les deux fuseaux derrière l'épingle. Voilà. Et je suis repartie en point fermé. Sur la droite. Donc là, on est encore en point fermé. On travaille tout en point fermé. Ça n'embête pas. Je tire bien, parce que comme le fil est épais. Voilà. Donc, on repasse en épingle pivot. Donc, je prends ma paire, je la passe derrière la grosse épingle. Je prends ma paire de bordure, je la passe la vert clair en dessous de celle-ci et je la reprends. Et là, à nouveau, en point fermé. Et du coup, maintenant, on va faire le deuxième feuille. Et on va... Donc là, je suis en point fermé encore. Voilà. Donc, je me retrouve à la première épingle tout en haut du centre. Et là, je vais faire la deuxième partie. Là, torsion, torsion. On va faire une passée tordue. Et on va repartir en point ouvert. Donc, on démarre la deuxième feuille. On va enlever après l'épingle pivot. Je vérifie que vous voyez bien. Donc, je fais une torsion à toutes mes paires vertes, claires. Voilà, l'autre aussi de bordure.
une torsion. Et on démarre la deuxième feuille comme on a fait pour la première, mais je vais vous montrer. Hop. Donc, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point passé tordu. Une, deux, une torsion, hop. Et donc là, je me retrouve en face, l'épingle juste en face de la première feuille qu'on a faite. Et ainsi de suite. Donc là, je vais enlever mon épingle pivot. Je vais tirer tout ça. Pour que ça se mette en forme. Voilà. Voilà. Première feuille de faite. J'espère que ça vous plaît. Donc là, je vais fermer en passé tordu et je repars en point ouvert. Et voilà, on continue. Donc, c'est exactement la même chose que la première feuille. Donc, vous allez faire tout en zigzag. Là, vous avez l'épingle, la dernière épingle, ici, là. En commun, une fois, là, vous posez votre fil miracle. Là, on laisse à chaque fois une paire, on les reprend. Là, vous allez passer votre fil miracle. Et puis, voilà. Et là, on va faire le crochetage avec le fil miracle. Écoutez, je pense que vous allez pouvoir faire ça en regardant à nouveau, en mettant en arrière la vidéo. On se retrouve ici, parce que comme on n'accroche pas, c'est un peu différent. Donc, on se retrouve ici. Allez, ben écoutez, je vous laisse faire la feuille, deuxième feuille toute seule. À tout à l'heure. Je vous reprends. Donc, je suis à droite. Il me reste un point avant le pivot. Parce que la fin est un peu différente par rapport aux premières feuilles qu'on avait vues. Donc là, je suis sur ma droite, en point ouvert. Je vais sur la gauche. Donc, il me reste 3, par contre, épingles sur la gauche. 1, 2, 3. Donc là, j'accroche. Donc là, je 1 en passé tordu. Hop, j'accroche. J'ai dû remettre un peu de fil parce que ça utilise beaucoup de fil. Voilà, donc là, j'accroche. Voilà. Je remets mon épingle dans le trou. Je vais passer mon fil de droite derrière l'épingle. Je fais une torsion. J'ai un nœud. Ah. Bon, ben, tant pis. Je rembobine mes fils. Voilà, je tire bien, je fais ma passée tordue et je suis repartie sur la droite. Donc là, c'est mon épingle juste avant le pivot. Donc, un nouveau passé tordu. 1, 2.
tordu, je suis repartie sur la gauche. Passé tordu, j'accroche mon épingle sur la gauche, ma paire, voilà. Et donc là, c'est, vous voyez, c'est l'accrochage avant de démarrer toute la courbe qu'on a fait en point fermé en mat avec le pivot. Alors, voilà. Donc là, je fais mon accrochage classique. Et là, donc là, je vais faire en point ouvert et je vais revenir en mat parce qu'on est au pivot. Alors là, on est en passé tordu encore. Hop, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Là, je fais mon pivot. Donc, je ne travaille pas la paire. Je mets mon épingle, ma grosse épingle avant ma paire de bordure. Je fais passer mon meneur derrière les grosses épingles. Je prends ma paire de bordure, je la soulève et je fais passer mon meneur en dessous et je suis repartie. Et là, par contre, je suis en mat, hein, en point fermé. Donc là, on va tout travailler en point fermé. Donc là, j'accroche ma dernière épingle. J'accroche. Et je repars en mat. Donc là, je travaille tout en mat. Je m'embête pas. Donc là, pivot, hein, donc je passe mon meneur derrière la grosse épingle, je soulève ma paire de bordure, je passe en dessous mon meneur sans travailler et je repars en mat, en point fermé. Hein. Je regarde si vous voyez, je vérifie que vous voyez bien. Donc là, on repart en mat, en point fermé. Et on va se mettre sur la première épingle du milieu pour démarrer le pétale, enfin la feuille suivante. Je vais y arriver. Donc voilà. Donc là, par contre, je vais fermer en passé tordu. Voilà. Et là, je redémarre en point ouvert. Donc je fais une torsion, hein, avant sur mes paires parce qu'elles étaient en mat, parce qu'elles étaient en parallèle. Allez, torsion. Voilà, donc là, passé tordu, ma bordure. Et je n'ai plus d'épingle. Je pose mon épingle, voilà. Et j'ai démarré mon troisième
troisième feuille. Voilà, donc je vais enlever mon épingle pivot, je vais tout tirer. Donc je suis en vert, en gris, hein. Hop. Je bordure en passé tordu et je démarre la troisième feuille. Passé tordu. Je fais attention de bien tirer grille pour que ça se positionne bien. Grille. Et passé tordu. Voilà. C'est bien tiré. Et voilà. Donc, c'est reparti pour la troisième feuille. Donc, la quatrième feuille, enfin, la fin de la troisième et démarrage de la quatrième, c'est comme on vient de voir à l'instant. Donc, je vous laisse avancer. Et là, on se retrouve pour la fin, l'accrochage. Allez, bon travail, à tout à l'heure. Je vous reprends pour faire finir. Donc là, je suis sur la gauche 1, 2, 3, la quatrième épingle. Et sur la droite, il me reste 2 ou 3. Donc, je me suis dit, à la fin, il faut accrocher les deux parties du trèfle voilà, au niveau des feuilles, la quatrième et la première, un petit peu ensemble. Donc, on a la fin de la tige. Et là, je vais l'accrocher. Outre le fait qu'on va raccrocher le démarrage. Mais là, je me suis dit, on va peut-être accrocher aussi les deux feuilles ensemble. Donc voilà. J'espère que vous voyez. Donc là, je viens d'accrocher à droite. Donc là, je me suis mis près. Parce qu'on voit pas grand-chose. Donc là, je suis en passé tordu. Voilà. Donc, je vais repartir sur la droite. Voilà. Donc, j'accroche à gauche. Il me reste 3 épingles à gauche. Donc là, je vais accrocher la troisième. Vérifier si ça a filmé. Voilà. Donc, on repart à droite. Voilà, on tire. Donc, je vais accrocher là aussi. Malgré que j'ai fait un petit peu décaler les zigzags. On va accrocher, on y est presque. Je préfère.
Voilà, donc comme ça, on a accroché 2 sur la droite. Je repars sur la gauche. On va faire notre pivot. Donc là, à gauche, l'avant-dernier. Je sais pas si vous entendez, mais il y a tous les engins agricoles qui passent. Ça fait un bruit. Il travaille. Voilà, donc là, on va partir sur notre droite et on va mettre notre épingle de pivot. Alors, c'est parti. Donc là, on est encore en passé tordu, en point ouvert. Ça, c'est vrai qu'avec les fils miracle, tout, on voit pas grand chose. Donc là, on met notre petite épingle. Allez, en mode pivot. Hop. Et là, on part en mat, en point fermé. Pour terminer. Voilà, on va être en mat. On accroche la dernière épingle sur la gauche. J'espère que ça a été pour vous avec le dessin que j'ai fait. Dernière épingle sur la gauche, dernier accrochage. Pas beaucoup de fil. Voilà, hop, je remets l'épingle, je tourne autour, hop, hop, et c'est reparti en mat, en point fermé, tout. Voilà, allez. Je pense que vous voyez rien, ce sont mes paroles qui vous guident. Voilà, donc on fait notre dernier aller pivot. On passe. Oh, je suis embêtée, on ne reste pas beaucoup de fils. Voilà. Hop. Et on refait un aller. Enfin, on va vers la gauche. Et voilà. C'est terminé. Maintenant, on n'a plus qu'à accrocher. Voilà. Alors, je vais soulever. Voilà. Et on va y aller. On va faire nos accrochages. Donc, hop, hop, hop. Donc là, sur celle-ci, bon, on va en mettre 2. Donc, on va faire passer, bon, notre paire meneur. Souvent, ça s'en mêle un peu. Il faut remettre de l'ordre.
force de tourner dans tous les sens. Voilà. Surtout, passer bien le fuseau dans la partie du fil miracle où il y a la boucle, mais pas le nœud. On va tirer. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que ça passe, mais ça casse pas. Ben voilà. Ah ben là, j'ai gagné. C'est ce que je me disais. Ah bah c'est mon fil tout petit. Oh là là. Bon, ben, je vais être bonne à accrocher de manière traditionnelle. Je le voyais que le fil allait casser. Bon, ben, heureusement, je vois bien. Ça m'a pas... J'ai pas eu de soucis. J'ai pas eu de soucis au premier modèle. Bien entendu, il faut que quand je filme, ça casse. Voilà. Allez. C'est ça là. Tout doucement. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout passer par là, voilà, et là, système D, hein. Hop. Voilà, c'est ça, et celui-ci. Voilà, donc ça devrait être bon. On s'est débrouillé. Vous voyez, j'espère que ça se verra pas. Allez, on va mettre pour l'instant. On remet notre épingle. Je ferai les nœuds après. Je ferai des nœuds en forme de botte. Voilà, ça c'est bon. On va passer au deuxième. Là, il faut qu'on en passe aussi deux. Je pense que c'est celui-ci. Ouais, je suis passée par-dessus. Ah ouais. Donc, allez, le deuxième. Je cherche où est ma... Voilà. J'ai trouvé mon épingle. C'est à cause de mon premier. Ça tient pas trop. Voilà. Donc, le deuxième. Hop, hop. C'est bon. Donc, on a deux paires à passer. Donc, on va faire pareil. On passe une. Ah. Voilà, bon. Pas de souci celle-ci. Bah oui, parce qu'il y a plus de fil sur mon
fuseau est moins fatigué. Donc là, on a 2 paires à passer, hein, comme on avait mis 2. Donc on va passer une première paire. Je vais ranger mon fil, pas faire de bêtises. Alors on passe une et on va passer les 2. Voilà. C'est comme on avait mis un fil miracle pour 2 paires sur la même épingle. Donc voilà. Voilà, ça a été mieux. Donc on remet, on fera les nœuds après. On met de côté. Il nous reste encore un. Donc là, c'est pareil. J'enlève l'épingle. Je pense que je l'ai enlevé. Voilà. Décidément. Ah, je vois. Je ne vais pas enlever la bonne épingle. Enfin, quand je suis à l'aveugle. Je pense que là, c'est bon. Voilà, tout de suite, vous voyez, il va mieux si on enlève la bonne épingle. Le truc, si ça coince, ben, il ne faut pas forcer, il faut regarder où est le problème. Donc voilà. Donc là, c'est pareil. Je rallonge mon fuseau. J'en passe un. Et je vais passer l'autre paire. Voilà, donc je vais remettre toutes les épingles après pour faire les nœuds. Alors, vous rappelez que le dernier, on avait mis un fil miracle, mais nous l'avons enlevé pour passer la accroché. Et bon, écoutez, on peut tout à fait, ça se tient. Donc, il n'y a rien à dire. On peut faire le nœud sans problème. Donc, on y va. Mais on fait nos doubles nœuds. Un 4 et un autre 4 à l'envers. Voilà. Donc là, j'en ai 4 à passer. 1, 2, 3, 4. Je vais remettre l'épingle pour serrer. Voilà, vous voyez. Donc, ce que je vais faire, je passe là. Bon, alors, un 4 d'un côté. Un 4 de l'autre. Ma deuxième paire, dans la même épingle, c'est pareil. Je vais le faire tourner autour de l'épingle. Un côté, un autre côté. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je remets mon épingle. 1, 2. Voilà, celle-ci, c'est celle qui est cassée. Donc, j'espère que vous n'aurez pas le même souci que moi. Donc, on va faire les nœuds de toute façon. Double nœud.
et ma dernière où j'ai cassé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouage en botte. Donc je vais garder ma même épingle et je vais prendre les deux verres foncés. Je vais entourer mes deux verres clairs. Voilà, hop. Et puis ces deux là, bon, on va essayer de faire des nœuds comme ça. De toute façon, je mettrai un peu de durcisseur après à la fin du modèle. Voilà. Et ben écoutez, on coupe. Alors toujours, on coupe pas près. On laisse bien une quinzaine de centimètres et on accroche tout à une grosse épingle. Ben écoutez, le modèle est terminé pour les 4 feuilles du trèfle. J'espère que ça a été facile pour vous. Donc on se retrouve sur une seconde partie. Il y a la queue du trèfle à faire, le tour. Donc on fera peut-être et la petite coccinelle. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.